Coucou à toutes, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser ensemble un album tout simplement. Donc Elsa m'avait envoyé cet album ici, j'ai eu beaucoup de demandes en me disant est-ce que tu pourrais le refaire avec nous. J'avais vu, donc c'est assez simple à faire, rien de compliqué, vous allez voir. Je vais vous donner toutes les mesures et puis on va le faire ensemble parce que moi j'ai rien commencé, je me suis dit on va le faire en allant. Donc j'ai pris du papier craft, du bloc de chez Action. Donc là, les produits que je vais utiliser, c'est que du Action. Ce papier-là, j'ai pris le papier craft le plus épais, pardon. Voilà. Et j'ai pris donc le nouveau bloc que j'avais acheté jeudi à Action. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de l'utiliser. Donc on y va, c'est parti. Je vais prendre mon massicot. Donc là, j'ai pris le massicot de chez Action qui coupe très très bien. Et je vais découper donc il vous faut 6 feuilles. 6 feuilles de craft, comme ça. Je ne sais pas si je l'avais dit. Et vous allez découper 17 sur 15. Donc moi, je prends. Alors, 15. Et après, je ferai 17. Donc 15 sur 17. Ne jetez pas surtout ces petits papiers. Même celui-ci, vous pouvez en faire un autre beaucoup plus petit avec des dimensions autres. Donc là, 15. Sur 17. Je vais faire les autres hors vidéo. Donc voilà, il me reste plus que 2 à faire. Donc 15, je répète. 15 sur 17. Voilà, donc j'ai fait tous mes petits papiers. Oui, j'ai fait une boulette là. 15 sur 15. Bah oui, si j'ai coupé 15 sur 15, Mélanie. Donc voilà, j'ai mes papiers. Et là, je veux faire un papier de décor pour mettre sur le devant. Donc là, j'ai mes 6 pages. On est d'accord. Là, je vais prendre un papier fleuri d'ici que j'ai vu que j'aimais bien. Je me suis dit, ça fera la couverture. Alors, il est où? Ici, celui-ci, le bleu. J'aimais beaucoup, donc je me suis dit, hop, je vais le faire avec celui-là. Donc, j'enlève la page et je vais venir couper. Donc, 15 sur 20. Donc, je redéplie. Je mets bien à plat, sinon ça fait des bêtises. 15. Sur 20. Voilà, comme ça j'aurai mon motif en bas. Et maintenant, on va s'occuper des plis. Donc ici, sur mes papiers, je vais faire un marquage. Je ne l'ai pas noté. C'est tout moi. À 1,5. Non. À 2 cm ici, vous allez faire un pli. Vous le mettez dans votre massicot. Vous prenez un petit plioir ou un petit outil comme ceci. Et vous allez placer votre papier à 2 cm et faire un pli. Donc sur les 17 cm. Voilà. Sur les 17 cm, vous marquez un pli ici en haut. Et vous faites pareil sur chaque papier à 2 cm. Vous faites un pli. C'est parti. Ainsi de suite. Faites un autre pli.
Hop. Bien placé, hein, surtout pour que votre album du coup soit droit après. C'est ce qui est bien, c'est qu'avec le massicot de chez Action, on peut tout faire. Alors il y a le petit appareil, hein, pour marquer des plis, mais moi j'aime bien utiliser sinon. Il y a aussi cet appareil là qui fait que, mais la dernière fois j'avais arraché mon papier, donc du coup j'avais dit ouais je vais pas le faire. Voilà, qui marque aussi les plis de chez Action. Donc voilà, après vous marquez bien vos plis sur vos pages. Voilà. Hop, les plis sont bien marqués. Vous faites pareil aux autres pages. Ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous avez vos 6 pages ici. Ensuite, on va s'occuper de cette partie-là. Je vais faire un pli à... que je ne dis pas de bêtises. Attention, attention. Je vais mettre dans l'autre sens. Parce que vu que mon décor il va être en bas, faites bien attention aux repères. Donc, votre motif il est comme ça devant vous. Vous allez faire un pli à 15 cm, à 17, à 18,5. Il vous reste forcément 1,5. Donc là, je vais faire un pli à 1,5. Je vais me replacer sur les 1,5 et je refais un marquage à 1,5. Là, je place mon marquage, on ne voit pas bien, hein, 1,5 et je fais à 2,5 et je vous montre après. Voyez, j'ai fait un marquage à 1,5, donc ce qui nous fait 3 cm, et après 2 cm, ce qui nous fait 5 cm. Donc il y a bien les 5 cm à partir des 15 qui nous font 20 cm. 1,5, 1,5, 2 cm. Et vous avez les 15 cm. Vous marquez vos plis. Voilà. Ce qui nous donne ceci. D'accord ? Donc, vous allez avoir votre pli ici pour pouvoir fermer la couverture de votre album. Donc, maintenant, c'est de l'assemblage. Après, on mettra les papiers de décor à l'intérieur. Les papiers de décor, ça fait 14,5 sur 14,5. Donc là, vous allez prendre de la mousse 3D, un petit peu plus épaisse que celle de chez Action. Sinon, vous doublez. Voilà, celle de chez Action. Donc, on y va. C'est parti. Je vais chercher ma mousse. Donc, j'ai pas trouvé la plus épaisse, mais c'est pas grave. On va faire avec celle-ci et je vais doubler tout simplement. Donc là, je mets ma mousse tout le long de ma page, pas forcément jusqu'en haut. Vous laissez à peu près 1 cm hein, de chaque côté et vous coupez votre mousse. Voilà. Vous enlevez, vous collez l'autre pour que ça fasse de l'épaisseur. Voilà. Peu importe si elle est plus petite, c'est pas grave. Donc moi c'est celle de chez Action, c'est 100% Action sur l'album. Et vous allez venir coller la deuxième page. Vérifiez bien que c'est droit. Voilà, ça va vous faire de l'épaisseur. Comme ça, vous allez pouvoir décorer vos pages et ça va vous faire du volume. Donc, on fait pareil à l'autre. Si vous ne voulez pas mettre du double face, vous n'en mettez pas. C'est à votre guise. Mais comme ça, au moins, si vous voulez mettre des petites pochettes. Alors, normalement, c'est de la mousse beaucoup plus épaisse. Parce que
là, je vois que c'est vraiment des gros carrés de mousse. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Bah là, j'avais pas. Donc, enfin, j'ai pas retrouvé. D'habitude, je les ai tout de suite sous la main et je me dis, bah allez hop. Et là, pas moyen de remettre la main dessus. C'est toujours comme ça, de toute façon. Quand on cherche quelque chose, on ne trouve pas. Et quand on cherche autre chose, on retrouve ce qu'on cherchait la dernière fois. Et on dit toujours, je vais le mettre là, comme ça la prochaine fois, je le trouverai. Eh ben, voilà. Voilà, des fois on inverse, comme ça, on met bien droit. Que des fois il y a toujours un petit décalage. Et on fait ça pour les 6 pages. Après, pour la couverture, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si vous n'avez pas le motif adéquat hein, ou assez grand, vous coupez pareil dans une feuille de craft et vous collez vos morceaux. Donc là, je m'aligne bien pour pas faire de bêtises. Et là aussi. Voilà. Vous voyez, ça donne du volume tout de suite à l'album au lieu qu'il soit tout plat. Hop. J'ai bien fait d'en acheter un autre. Parce que ça part vite. Voilà, il n'y en a plus. Ça va faire l'affaire pour le dernier. Hop, voilà. Ça fait une belle couverture. Nickel, avec les papiers. Là, je vais ouvrir l'autre. Alors ça, je vais le garder de côté parce que je vais sûrement faire un tuto aussi avec pour de la récup. Donc, je vais le garder parce que je le ferai sûrement juste après. Ça peut être pas mal. Donc, voilà le nouveau. C'est parti. J'en ai encore un derrière, je crois. Ça part tellement vite, ça, que vaut mieux en avoir plusieurs chez soi. Ça sert toujours. Voilà. Et il colle bien. Franchement, il colle bien. Donc, voilà. On y va. Comme ça, ça va nous faire l'épaisseur. Vous voyez, l'épaisseur ici. Assez grande pour les 1,5 qui sont ici, sur la couverture. Vous voyez? Comme ça, ça va bien recouvrir. Donc maintenant, eh ben, je vais coller ma couverture à cette partie-là. Donc, je vais mettre de la colle juste ici. Hein. Ah oui, c'est vrai, celle-ci, c'est de la merdouille. Donc là, je mets de la colle juste sur cette petite partie-là des 1,5. Des 1,5 à côté. Et des 2. Vous n'allez surtout pas sur les 15 puisque c'est votre couverture et que derrière, vous pouvez très bien... Enfin voilà, je vais vous montrer. Donc là, je colle, je mets bien droit. Voilà. Et j'attends que ça sèche, forcément. Donc après, j'ai pris de la déco. Déjà là, la couverture, ça fait très joli. J'aime beaucoup. J'allais dire, je vais attendre, je vais mettre quelque chose pour tenir. Et j'ai rien. D'habitude, j'ai toutes mes pinces. Et là, il n'y en a plus aucune. Ah si, j'en ai une là. Ouais, non, ça va pas être assez grand. Ça va pas aller. Parce que j'ai vraiment envie que ça sèche assez rapidement pour pouvoir dire de finir l'album avec vous. Bon, là, on va laisser sécher sur le côté. On est d'accord? Et je vais venir couper donc mes papiers de décoration. Donc là, vu que j'ai un papier ici, je vais couper donc 14,5 sur 14,5. Ça va vous permettre de mettre 12 photos dans votre album.
14,5, j'ai dit sur 14,5. Voilà, comme ça, vous ne perdez pas vos papiers. Je fais pareil avec l'autre. Normalement, il y a assez pour faire 14,5 sur 14,5. Oui, pile poil, nickel. Comme ça, ma page 30-30, je la récupère pour décorer à l'intérieur. Ça y est, le soleil commence à arriver. On va se retrouver dans le noir. Voilà. Et après, vous découpez tous vos papiers. Alors oui, on va se retrouver dans le noir, effectivement. Donc là, vous n'avez plus besoin de votre double face. Hein. Vous allez décorer vos papiers. Donc, je vous montre. Vous allez décorer vos papiers. Donc là, vous appuyez bien une fois que c'est sec. Là, c'est pas sec. Hein. Non, c'est pas sec. Effectivement, si je commence à tout décoller, ça va pas le faire. Vous allez décorer vos pages une par une. Vous allez pouvoir marquer vos plis une fois que ça sera sec la couverture. Sinon, ça va faire un décalage. Et moi, je vais venir décorer ici sur le devant. Ici, je vais mettre de la dentelle. Et ici, je vais mettre de la dentelle bleue sur le devant. Donc là, place au double face. Je sais pas du plus grand.